First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai bégayé. Nouvelle story time. C'est très rare que j'en fais parce que malheureusement j'ai beaucoup plus de story time à raconter, mais ça implique souvent des pseudos et j'ai pas envie de raconter mes blèmes. Donc c'est pourquoi je fais des story time où je sais que je n'aurai pas de problème, quoique je m'en fous du regard ou ce que les gens peuvent penser. Mais comme nous sommes dans une communauté qui prend tout mal et que dès que vous dites un pseudo ça y est c'est négatif alors que pas forcément, et que même si vous racontez une de vos histoires personnelles, dès que vous dites un pseudo et que c'est négatif, les gens ils vont direct mal le prendre comme si vous attaquez la personne alors que pas du tout, vous racontez juste une histoire. Moi j'ai fait le choix de raconter des histoires où il n'y a pas trop de personnes en jeu, enfin disons pas de pseudo à citer, bref. Alors aujourd'hui je crois que c'est la story time numéro 4. La première dans mes souvenirs c'était celle où j'ai failli avoir 2 talons Nosferatu que je n'ai jamais eu. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. La seconde story time, je vous ai raconté mes mésaventures concernant ma boutique Etsy. Et non, je crois que c'est la troisième story time, enfin je sais plus, vous l'aurez vu dans le titre. Donc aujourd'hui, le titre de cette vidéo, je ne sais pas trop comment je vais l'intituler, mais ça va être un titre du style j'ai failli ne pas avoir Angel. Donc l'OAC numéro 12, si je ne dis pas de bêtises, de Ariana Endels et de son compte commission Moonchild Ariana je crois, c'est ça. Alors aujourd'hui je vais parler de cette OAC que je suis censée recevoir aujourd'hui d'ailleurs, et nous sommes le mercredi 15 septembre, donc si je le reçois aujourd'hui vous aurez une photo insérée, comme ça vous verrez de qui je parle, mais pour l'instant je ne l'ai pas donc je vais parler de lui. Alors je vous explique l'histoire. Donc c'est un OAC qui a été mis en vente le 2 septembre à 21 h heure française. Alors pour vous raconter, moi j'ai craqué dessus littéralement, je trouvais mais tellement beau. Ne serait-ce qu'avec ces custos de base que moi je vais juste changer au niveau du corps et de la perruque. Je ne compte pas changer les yeux, ce sont des yeux gris par voie galactique et elle a arrêté de produire des yeux et tout le reste donc ce sont des yeux rares et je veux lui laisser. Et donc du coup j'ai été voir quelques amis pour leur demander gentiment s'ils voulaient bien m'aider à choper Angel de Ariana. Donc faut savoir qu'il y a eu beaucoup moins de gens qui m'ont aidé que la première fois quand j'ai tenté Achille de Ariana, qu'elle avait fait le mois d'avant, donc un petit rouquin. Il y avait beaucoup moins de gens qui m'ont aidé cette fois-ci, mais j'ai réussi à le choper. D'ailleurs je remercie encore tout le monde qui a pris la peine d'envoyer un mail, et pour ceux qui n'ont pas pu ou qui ont oublié, il n'y a pas de souci. Je remercie tout le monde et c'est grâce à Sweetie Tahiti, donc anciennement, qui est devenue Tifetti sur Insta. Peut-être que je prononce très mal, mais pour ceux qui ne connaissent pas son nouveau pseudo ou si vous ne voyez pas de qui je parle de Sweetie Tahiti, qui est née d'ailleurs la même date que moi, le 22 septembre, c'est ma jumelle. J'aime trop cette fille, c'est une de mes amies, elle est vraiment trop douce. Et c'est le mail que Ariana a reçu en premier, c'est son mail à elle. Et ce qui est drôle c'est qu'elle habite à Tahiti et c'est son mail que Ariana a reçu la première, enfin incroyable. Donc j'ai eu tout simplement Angel de Ariana, j'étais refaite, j'y croyais pas. Et comme je vous l'ai dit plus bas dans ma vidéo, il y avait beaucoup moins de gens qui m'ont aidé contrairement à Achille, et pourtant j'ai eu Angel. Allez comprendre pourquoi. Et donc suite à ça, donc moi j'avais dit à tout le monde, préciser que je paye par PayPal et paiement en une fois. Mais il faut savoir que avant que j'ai Angel ou pas, faut savoir que j'avais prévenu Ariana, je lui avais demandé voilà j'attends ma paye, est-ce que tu pourrais attendre un petit peu si jamais je l'ai, attendre que je reçoive ma paye. Et elle a été un amour, elle m'a dit oui pas de souci. Et moi je lui ai dit bah généralement le plus tard auquel je reçois ma paye c'est tous les 7 du mois. Donc elle m'avait dit oui pas de souci, je peux attendre jusqu'au 7. Le 7 venu, je téléphone à ma collègue de mon taf, vous allez comprendre le rapport hein. Je l'appelle, on discute et tout, et en fait on échange que le gars qui est aussi au bureau, parce qu'il y a une meuf et il y a un gars, que le gars en fait n'a toujours pas fait les fiches de paye
parce que je sais pas quoi, il attendait je sais pas quoi, mais qu'en fait si vous voulez à chaque fin de mois on doit rendre des documents au mec qui fait les fiches de paye pour qu'il puisse lui préparer les fiches de paye. Donc je suppose qu'il y avait des collègues qui ont rendu les documents en retard et en fait bah du coup le 7 en question ou la veille au soir, je sais plus, non la veille au soir. Donc voilà, je suis au téléphone avec ma collègue, elle me dit que bah, le mec n'a toujours pas fait nos fiches de paye, enfin notre fiche de paye plutôt. Et moi je commence à m'énerver parce que bah il nous met des coups de pression pour nous dire de pas oublier de rendre les documents en fin de mois. Mais lui à la deuxième semaine de septembre, il n'est pas foutu de faire les fiches de paye. Ça veut dire que lui il prend tout son temps de faire les fiches de paye, il finit même pas les fiches de paye en fin de mois. Que déjà en début septembre ou en début du mois d'après il a toujours pas fini. Et donc nous on a des coups de pression mais lui en fait il prend tout son temps. Chose que je trouve ça inadmissible. Je trouve que ça se fait pas. Surtout que je trouve ça choquant à la deuxième semaine du mois, en fin de semaine du mois, de n'avoir que sa paye, je trouve ça abusé. Donc moi dans la merde, surtout qu'il n'y avait pas que à Ariana auquel je devais acheter quelque chose, il y avait aussi à Gamidol qui a changé de pseudo par Ellie Chiez, enfin j'arrive pas à dire son nouveau pseudo, mais beaucoup la connaissent sous le pseudo de Gamidol. Je devais acheter plein de choses à plein de doliennes, vraiment il n'y avait pas que Ariana. Et là je me suis dit bah je suis dans la merde et je fais comment? J'ai pas ma paye, j'ai promis entre guillemets à Ariana que j'aurais ma paye le 7 grand max, et là j'apprends par ma collègue que non. Et elle m'a dit bah au plus tard je pense qu'on aura notre paye le 10 si on a de la chance, parce que là il va porter les chèques, donc il a porté les chèques à la banque le 7, du coup le 7 septembre, on était un mardi je crois. Et elle m'a dit normalement ça prend 2 jours, donc grand maximum avec un peu de chance on a notre paye le 10. Bon au final on a eu notre paye, enfin j'ai eu ma paye le 9, j'étais contente, mais vous vous en doutez que dans tous les cas le 9 ou le 10 c'était déjà trop tard. Moi mon dernier délai c'était le 7 septembre et je l'ai dit à tout le monde et j'étais sereine, franchement j'étais sûre de moi. Parce que ma paye n'est jamais arrivée au-delà du 7, mais vraiment jamais. Peut-être une fois le 8 mais c'est tout. Sauf que là j'avais donné ma parole entre guillemets que j'aurais ma paye le 7 et je m'en suis beaucoup voulu. Alors c'est pas de ma faute, hein, je ne suis pas responsable, c'est pas moi qui fais ma fiche de paye, hein, je suis d'accord. Et moi j'avais rendu tous mes documents le dernier vendredi du mois d'août. Je lui ai même dit hein, que je lui avais tout rendu. Et le lundi d'après je me rappelle que le mec de mon taf m'a redemandé si je lui avais donné tous les documents. Et je me suis dit il se paye ma tête, mais bref. J'étais en panique et d'ailleurs j'étais en vocaux avec Gamidol, on essayait de trouver des solutions. Et Gamidol, je la remercierai jamais assez, elle m'a suggéré une idée du feu de Dieu et je n'y ai même pas pensé, même moi ça m'a choqué que je n'y ai même pas pensé. Elle m'a dit mais si t'es de la même banque que ton père, tu peux demander que ton père te prête de l'argent, donc la somme que coûte Angel de Ariana, donc 359 € frais de port compris, tu lui demandes de t'avancer les sous, et si vous êtes de la même banque ça va arriver aussitôt. Et je lui dis ah mais oui c'est vrai, en plus mon père et moi on est de la même banque, ça tombe bien, la chance que j'ai. Et parce qu'en fait moi j'avais l'idée de créer un compte Paypal à mon père et de payer Ariana avec le nouveau compte Paypal que j'aurais créé à mon père. Mais Ariana m'a dit mais de toute façon embête pas ton père, de se créer un compte Paypal ça prend 2 jours, donc il sera déjà trop tard. Et je lui ai dit ouais t'as raison, et en fait j'étais en panique et c'est là où Gamidol m'a suggéré bah, si on était de la même banque mon père pourrait me prêter de l'argent. Bon forcément mon père ça ne l'a pas du tout enchanté, il aime pas ma passion, pour lui c'est jeter l'argent par les fenêtres, il en a marre, clairement de ma passion il en a marre. Il aimerait que je dépense plus du tout là-dedans mais ça reste ma passion, je peux pas, c'est plus fort que moi, j'aime ma passion. Mais mon père a quand même accepté de me le faire bah, le virement et il est arrivé aussitôt sur mon compte bancaire. Et je remercierai déjà jamais assez Ariana d'avoir été très patiente parce qu'elle a quand même attendu au moins une semaine avant que je la paye. Elle a été un amour parce que quand je lui ai dit au plus tard je reçois ma paye bah finalement le 10, elle m'a dit je peux attendre le 10 mais là elle m'a fait comprendre que c'était le dernier délai parce qu'elle m'a dit bah malheureusement déjà qu'elle était très patiente, elle aurait été patiente d'attendre jusqu'au 10 mais elle m'a dit ouais mais en gros bah il faudrait que je confie Angèle à quelqu'un d'autre. Donc la seconde personne qui est après moi en fait. Et là j'ai failli m'effondrer parce que je me suis dit bah déjà je m'en veux alors que je suis pas responsable de pas avoir reçu ma paye. Ariana elle a été plus que patiente, gentille et compréhensible d'attendre.
Et en plus d'apprendre que j'ai pas eu ma paye le jour même, et forcément je lui en ai informé, je m'en suis beaucoup voulu, je n'arrivais pas à m'en remettre. Je me suis dit mais en fait je me fais passer pour qui en fait? Genre je me fais passer pour une meuf pas pro du tout quoi. Enfin vraiment j'étais énervée contre moi-même et grâce à Gamidol et grâce à la patience et la gentillesse de Ariana, bah en fait j'ai payé Angèle le 7 septembre. Mais j'ai failli ne pas l'avoir à quelques jours près. Donc voilà ma petite story time. J'ai eu chaud aux fesses, hein, vraiment. J'ai vu Angèle me passer sous le nez très rapidement. Et ben forcément je remercie aussi mon père hein, de m'avoir fait le virement, enfin voilà. Donc voilà pour cette nouvelle story time, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura été assez compréhensible à vous faire comprendre le sujet en question, la situation. Bah voilà, bah moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo et normalement je reçois Angèle aujourd'hui, que moi je vais renommer Lestat. Il sera un vampire, enfin il sera né vampire, donc un vampire originel, mais il va être mordu par un lycan et il sera un hybride et ça sera le seul hybride de mon univers. Et pour ceux qui se demandent, pour les nouveaux qui me suivent ou pour les anciens qui ont arrêté un peu ma chaîne mais qui revient, mon univers c'est ma série Pulip sur ma chaîne YouTube. Voilà, que ça fait un moment que j'ai pas repris la suite mais il faudrait que je le fasse. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut salut.